Salut les accro-lames, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo un peu spéciale. Un peu spéciale parce qu'on va pas parler de n'importe quelle marque ou n'importe quel couteau. Aujourd'hui on va parler de ma marque que je m'apprête à lancer. Et bien sûr je vais vous présenter le premier couteau que je sors, le Kirito. Alors depuis tout petit, je suis passionné par les couteaux et ça fait quand même quelques années maintenant que je partage cette passion, que ce soit sur YouTube ou Instagram par exemple. Mais au bout d'un moment, admirer ou critiquer les créations des autres, ça suffit plus. Et on se dit, pourquoi je ferais pas mon propre couteau? Mais bon, le problème qui se pose, c'est que je suis ni coutelier ni forgeron. Donc je me suis fait quand même mes petits croquis comme ça, mais il fallait que je trouve le moyen de pouvoir produire ces couteaux. Et puis je voulais pas faire n'importe quoi, je voulais offrir des couteaux comme ceux que j'aime, et du coup comme ceux que je peux présenter notamment sur ma chaîne. Qui veut dire des couteaux pratiques, polyvalents, pas cher, et si possible avec de la gueule. Donc j'ai commencé à prospecter auprès des grandes manufactures de couteaux, et il y en a une avec qui ça a matché assez vite, ils m'ont fait des plans 3D assez rapidement et tout ça, pour qu'on arrive jusqu'au prototype. Et ce que je voulais faire avec ce couteau, c'est assez simple. Quitte à faire mon couteau, autant faire un couteau idéal pour moi au quotidien. Travaillant sur Paris et prenant régulièrement les transports, ce qu'il me fallait c'était un couteau passe-partout, pouvant être porté discrètement, mais qui reste quand même très polyvalent et efficace pour le boulot. Et très honnêtement, je pense que c'est pari réussi avec ce Kirito, mais je vais vous montrer tout de suite ça plus en détail. Voici donc le Kirito. Donc comme vous le voyez, il est disponible dans deux coloris, noir et blanc, et je pense que ça va rester comme ça, parce que j'aime bien le petit côté yin et yang du noir et blanc, donc il y a très peu de chances qu'il y ait d'autres couleurs à l'avenir. En tout cas pour ce modèle-là, bien sûr. Au niveau caractéristique, on est sur une longueur totale de 18 cm, une longueur fermée de 10 cm, une longueur de lame de 8 cm, une épaisseur de 3 mm, le tout pour un poids de 88 grammes. Donc comme je vous l'ai expliqué, le but étant qu'il soit passe-partout et facile à transporter. Pour ce qui est de la lame, on est sur une lame drop point en D2 avec une finition satinée classique. Comme je vous l'ai dit, je voulais que ça soit passe-partout. Au niveau des marquages, je suis resté très sobre parce que c'est ce que j'aime. Donc il y a uniquement le logo de la marque de ce côté et rien d'autre. Et sur le dessus, on a un grand jinping bien efficace sans être agressif. Au niveau du manche, on est sur des plaquettes en G10 qui reposent sur des platines en acier inoxydable qui ont été ajourées. On a le minimum syndical pour les vis. Je voulais que ça soit quand même assez clean à ce niveau-là. Et bien sûr, on a un clip qui permet un port très discret. Vu que je suis assez tatillon avec les autres là-dessus, j'ai fait attention à ce que les vis soient bien fondues dans le manche. Donc aucun problème d'accroche au niveau de la poche. Il est bien sûr réversible. En ce qui concerne le système d'ouverture, on est sur un flipper qui marche très très bien grâce au roulement à billes en céramique. Une fois ouvert, il peut faire office de garde, bien sûr, pour pouvoir travailler plus en sûreté quand notamment on travaille en force. Et au niveau du verrouillage, je suis resté sur un grand classique, avec le liner lock qui s'engage très très bien, qui est facilement accessible grâce à la petite encoche qui est ici. Petite encoche assez discrète parce que je voulais pas qu'elle soit trop profonde pour pas risquer de le déverrouiller involontairement quand on le serre en main. Donc là, aucun problème, on peut y aller en force sans souci. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, un petit couteau polyvalent, très efficace, robuste, mais discret et passe-partout. Je pense que la mission est réussie et j'en suis assez fier. Et du coup, maintenant que les prototypes sont validés, il faut les produire. Et par contre là, j'ai besoin de vous. En effet, moi, à mon niveau, j'ai pas du tout les moyens de lancer une production à grande échelle. Et donc, je me suis dit que c'était bien de faire participer la communauté pour qu'on puisse lancer ce projet tous ensemble, tout simplement sous forme de prévente, via un financement participatif sur Ulule, je vous mets le lien en description bien sûr. Donc ce que je vous propose c'est de commander le Kirito via cette campagne de financement, et comme vous serez les premiers clients, vous l'obtiendrez à 55 € frais de port compris, alors qu'à terme il sera vendu 60 € sans compter les frais. Et du coup en passant par la précommande, vous gagnez à peu près une dizaine d'euros sur le couteau. Alors bien sûr j'espère que le Kirito sera que le premier modèle de la marque, j'ai déjà pas mal de designs qui sont prêts pour de prochains modèles, le but étant à terme de pouvoir imposer la marque. Alors de toute façon on va pas faire des plans sur la comète, je sais pas avec qui je ferai ces prochains couteaux, ni par lequel je vais commencer, etc. Le but premier étant que ce Kirito fonctionne pour que je puisse atteindre cet objectif. Donc on en reparlera bien assez tôt, j'espère. Donc voilà pour ce lancement que je suis très fier de vous annoncer. J'espère vraiment que ce projet va aller jusqu'à son terme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à aller voir également via le lien qui est en description. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un couteau, vous pouvez participer pour aider le projet même avec une plus petite somme. Et je vais juste vous demander encore une petite chose, c'est de partager un max et de faire tourner, parce que plus il y aura de gens qui précommandent, plus il y aura de chances que ce couteau voit vraiment le jour et que la marque ensuite puisse se développer pour que je puisse vous offrir des couteaux vraiment sympas. Bien sûr, pour ceux qui participent, vous aurez régulièrement des nouvelles de l'avancée du projet, que ce soit sur la chaîne, sur Instagram ou sur la page Ulule, bien sûr. Je suis vraiment fier de pouvoir lancer ma marque, et donc je vous remercie énormément d'avance pour ceux qui vont me donner un petit coup de pouce. Moi, comme d'habitude, je vous laisse avec des petites photos sympas des couteaux et des tests de coupe, et on se revoit très très vite pour un nouveau projet, j'espère. Ciao!